Alors, bon, le classement pilote. L'autre a volé un podium, donc forcément, voilà. Il reprend de l'avance, donc hormis un DNF dans les deux prochaines courses, je vois pas comment Norris peut jouer le titre. Surtout vu que Verstappen a la FIA dans la poche. 57 points de retard en 5 courses, c'est impossible. Je vous le dis, à la régulière, c'est impossible. Surtout que la McLaren maintenant commence à souffrir, visiblement. C'est que ça a l'air d'être la Ferrari qui est revenue devant. Bon, ça sera peut-être pas la même chose au Brésil ou au Mexique, mais bon. En tout cas, voilà, c'est comme ça. Charles Leclerc se rapproche aussi au final de Lando Norris. Il n'est plus qu'à 22 points. Donc peut-être qu'il pourrait finir vice-champion au final si Ferrari continue comme ça. Ce qui serait un vrai camouflet pour McLaren, pour le coup. Piastri, 4ème. Sainz, 5ème. Alors Sainz, on nous l'a vendu comme étant celui qui aurait dû rester chez Ferrari. Encore une fois, il s'est encore fait dominer largement par Leclerc. Alors pas en sprint, c'est vrai, mais en course normale, oui, hein, quand même. Désolé, mais bon, Leclerc était largement devant. Hein. Chez Mercedes, Hamilton n'a pas marqué de points. Enfin, sauf au sprint, du coup. Russell, lui, en a marqué dans les deux courses. Donc il revient à 10 points de Lewis Hamilton. Bah oui, tant qu'on n'arrêtera pas de saboter la voiture de Lewis, de toute façon, en lui foutant des évos qui, soi-disant, sont plus rapides, mais au final, la voiture est inconduisible. Bah ouais, effectivement, Russell va finir devant, parce que lui, on lui a remis à Russell les évos qui marchaient, qui étaient avant Austin, du coup, pour qu'il n'ait pas de soucis pour la course. Sergio Pérez est 8ème, un peu tout seul, là, dans son coin, 150 points, le Mexicain. Alonso n'a pas remarqué de points depuis un bail, dans un no man's land. Hülkenberg, 29, Stroll, Tsunoda, Albon, Ricciardo, Magnussen, Gasly, Biermann, Colapinto, Esteban Ocon et Liam Lawson qui a ouvert son compteur de points, déjà, dès son retour. Colapinto qui a ajouté une unité à son compteur également. Fait du bon boulot, hein, Colapinto aussi. Hein. Bon, il est Sauber, hein, voilà, des bouses un jour et toujours, jusqu'à la fin de la saison, il n'y a pas de souci là-dessus. Constructeur, McLaren, 544. Alors là, j'ai pas fait gaffe si ils avaient perdu des points sur Red Bull ou pas, je crois pas, mais si, ils ont dû perdre des points du coup, parce que Perez est dans les points. Bon, ça n'a pas dû jouer à grand chose, mais bon, ils ont encore 40 points d'avance. Par contre, c'est Ferrari qui revient très fort sur Red Bull. Ah, allez, Ferrari, s'il vous plaît, finissez aussi devant Red Bull. Ça serait trop beau. Ça serait au moins ça de gagner, quoi. Mercedes est 4ème, toujours loin. Aston Martin 5ème devant As, RB, Williams et Alpine. Bon, je doute que ça bouge dans ce classement-là, même si Alpine, bon, il leur suffit d'une seule course pour un peu folle pour devancer Williams, peut-être. Une grosse pluie au Brésil ou je sais pas quoi, par exemple. Ça pourrait les aider. Et Sauber, bon bah voilà. Sauber, pareil, eux, je vois pas comment ils peuvent marquer des points à moins d'un chaos ambiant sur la piste. Genre 10 voitures qui abandonnent, quoi. Il faudrait vraiment des conditions dantesques, en fait. Après, ça peut arriver, mais bon, il y a peu de chance quand même. Bon, bah rendez-vous ce week-end au Mexique pour la suite des événements. Les horaires sont un peu moins tardives, ça sera un peu plus raisonnable. Sauf les essais 2 qui vont durer 1h30 et qui commencent à minuit, je crois. De mémoire, ça va être chiant ça va finir à 1h30 du mat. Oh, ils abusent. Hein. Mais bon, la course sera plus tôt, 20h. Voilà, en tout cas, c'était un week-end de merde. J'ai trouvé pour la reprise, franchement, bon, hormis pour les fans de Ferrari, ils sont aux enjeux, mais honnêtement, j'ai trouvé que la course était tendue, surtout, c'est toujours à cause du même, de toute façon, en fait, la bataille était belle, mais encore une fois, il gâche tout, ce mec. Il pourrit tout ce qui touche, en fait, Max Verstappen. Il salit tout. Il salit tout, en fait. C'est ça que je lui reproche. C'est dommage, parce que la bataille était pas mal au début. Mais il faut toujours que ça dégénère avec lui, en fait. Et ça sera comme ça jusqu'à ce qu'il se barre de la F1. Il changera jamais. Bref. Ciao.